Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes dernières trouvailles Vinted. Vous connaissez un petit peu le principe de mes achats sur Vinted, ce que je recherche, dans quelles conditions, etc. Donc je vais pas à chaque fois vous refaire le même discours. Vous avez certainement déjà vu mes anciennes vidéos, si c'est pas le cas je vous invite à aller les voir. Et on va commencer tout de suite. Je reprécise juste avant de commencer que tous les prix que je vais vous donner c'est avec les frais de port et les frais de service, parce que même si c'est pas l'argent que j'ai donné à la Vinti, clairement c'est l'argent que moi j'ai dépensé pour le produit, donc je trouve ça plus logique de tout mettre ensemble en fait, de tout regrouper. Et du coup je vous avais dit dans une ancienne vidéo des produits terminés qu'il y avait un mascara de chez Clinique que j'avais adoré vraiment, mais le prix de Clinique, voilà, c'est quand même à peu près 28 € le mascara, jusqu'à 35 en fonction des revendeurs. Et je me suis dit si j'arrive à le trouver un peu moins cher, ça peut être cool. Effectivement, je l'ai trouvé moins cher et évidemment neuf, hein, parce que c'est un mascara. C'est le Height Impact Mascara que j'avais adoré et que du coup j'ai racheté, qui coûte comme je vous l'ai dit entre 28 et 35 €. Et là je l'ai eu du coup pour 11,78 €, donc j'ai fait une économie d'un peu plus de 16 €, 16,22 € exactement. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, toujours dans ma quête des palettes Diego de la Palma, puisque vraiment je les adore ces petites palettes. J'ai réussi à mettre la main sur la version Ice du coup de la palette. Donc ça ce sont des palettes qui coûtent 43,50 € environ et je l'ai payé 24,59 €. Donc vous voyez, elles se présentent comme ceci. Du coup ça me fait une économie de 18,91 € sur le produit. Et en plus elles sont hyper galères à avoir en France. Nocibé en revend mais ne les revend pas toutes. Donc c'est vraiment difficile de toutes se les procurer. Alors vous allez voir, elle a déjà été utilisée tout simplement parce que je l'ai reçue depuis quand même plusieurs jours. Du coup je l'ai déjà testée parce que je ne pouvais pas attendre. Mais regardez-moi la beauté de cette harmonie. Les fards vraiment pailletés sont d'une extrême qualité. C'était déjà le cas en fait dans la haute. Les mats sont très bien, ils ne sont pas poudreux, et les lumineux vraiment c'est de la bombe. Je vais pas pouvoir vous faire de swatch parce que je vais travailler après. Et que je ne peux pas avoir des paillettes partout sur les mains. Mais je vous avais fait des swatchs un petit peu de la haute dans une vidéo palette et c'est toujours de la même qualité. Et du coup j'en ai profité pour choper la Warm. Et bien oui, donc pareil, hein, toujours 43,50 € prix de vente. Là je l'ai payé 25,59 €, donc 1 € de plus. Soit 17,91 € d'économie, en sachant que c'est la même chose, elles sont pas faciles à avoir. Pareil, je l'ai utilisée plusieurs fois, je l'avais également reçue neuve. Regardez-moi cette beauté, franchement ça c'est le genre de petite palette que je peux prendre partout avec moi en semaine, en week-end, etc. C'est vraiment ce que je voulais en fait. Un beige, un très foncé, deux fards de transition et des lumineux. Avec ça je peux faire vraiment tout ce que je veux et c'est avec celle-ci que je pars en vacances, je pense en mai. Toujours une petite palette, décidément les palettes dans cette vidéo, c'est de la marque Dear Dahlia et clairement c'est une marque qui coûte cher. Voilà, j'ai toujours eu envie de la tester mais c'est une marque qui coûte cher, donc vous allez voir là c'est vraiment une petite palette de ton neutre également. C'est la Blooming Edition Secret Garden Palette Tea Party. Et je l'ai payée 16,18 €, elle coûte en moyenne 61 €. Clairement j'aurais jamais mis 61 € dans une palette comme celle-ci. Et ça m'a fait 44,82 € d'économie. Pareil, elle était neuve aussi et vous allez voir elle est vraiment toute simple. Pareil, c'est une petite palette que je voulais être pratique avec moi quand je m'en vais. Au milieu vous avez un blush, vous pouvez aussi l'utiliser en fard. Et elle est très mignonne, il y a un beige, un foncé, on est plus dans des tons rosés, les deux marbrés à paillettes sont magnifiques, le fard lumineux est magnifique. C'est vraiment une jolie petite palette, là comme ça on se dit mais pourquoi t'as acheté ça, c'est carrément pas ce que t'achètes en ce moment. Ouais mais en fait, une petite neutre comme ça, j'avais envie d'en avoir une, c'était vachement pratique, cette marque là comme je vous l'ai dit m'intriguait beaucoup. C'est le genre de palette aussi en semaine où je réfléchis pas et je sais que je peux avoir un très joli make-up très rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai craqué, puis à 16 €, là j'étais complètement d'accord. Ensuite, toujours de la marque Diego de la Palma, j'ai craqué sur un mascara dont j'entendais beaucoup de bien. J'en entendais d'ailleurs beaucoup de bien de la part de Sonia Seller et je me suis dit ça fait longtemps que t'as pas essayé un nouveau mascara, alors pourquoi pas. La forme et le nom sont assez tendancieux puisque vous voyez il se présente comme ceci et il s'appelle My Happy Toy. Donc je vous assure c'est bien un mascara. Voilà. Hein. C'est un mascara qui coûte
en moyenne 28 €. Moi je l'ai payé 19,29 €, alors ça me fait 8,71 € d'économie, mais c'est toujours 8,71 € que je pourrais dépenser autre part, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le trouver à ce prix-là, et lui je l'utilise et franchement il est vraiment très bien. Ensuite j'ai craqué pour un fard Pixi, c'est très rare que je craque en fait dans cette marque-ci. Et celui-là était beaucoup trop beau, j'adore les fards liquides, j'adore les fards liquides à paillettes et il est juste incroyable. Je l'ai déjà mis sur les yeux en story, vous aviez été nombreux à me demander ce que c'était. C'est ce petit fard-ci qui coûte normalement une vingtaine d'euros, je l'ai payé 9,29 €, donc ça fait 10,71 € de réduction. Et c'est la teinte cristalline et vraiment c'est une teinte sublime. Là vous allez le voir, vous allez vous dire oui c'est un blanc classique, non. C'est une teinte transparente avec énormément de paillettes blanches et multichromes en fait à l'intérieur. Ça fait vraiment un effet de fée sur les yeux. C'est trop beau. Ensuite j'ai craqué sur des bougies. Je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps que les bougies Yankee Candle, les nouveaux formats, franchement les hommes inspiration là, j'avais beaucoup de mal avec elles. Donc ma belle-mère, alors pas à ce Noël-ci, l'année d'avant du coup, m'avait offert un coffret avec 2 bougies de marque française qui s'appelle Mistral d'essence. Je vous en ai parlé dans les empties, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé et du coup j'en ai cherché après d'autres. Les prix sont relativement corrects, surtout quand on est habitué au prix Yankee Candle, on est en dessous quand même. Et bah là j'ai fait le coup. Et je me suis dit pour tester des odeurs que je ne connais pas, pourquoi pas, puisque j'en ai eu pour 35,08 €. J'en ai 4, donc j'ai 2 petits formats de 150 ml. Les petits formats coûtent 12 €, enfin 11,90 €, en sachant qu'il y en avait 2. Il y en a une qui est en bas que j'ai pas ramenée. Et les 2 grandes coûtent 20 €, 19,90 €, donc x2, donc ça me faisait un total normalement de 63,60 €, donc j'ai fait 28,52 € exactement d'économie. Du coup j'en ai une qui est en bas, qui est je crois coton frais, un truc comme ça que j'ai laissé en bas du coup pour le salon. J'en ai une que je suis en train de faire brûler actuellement, mais du coup je l'ai prise pour vous la montrer, c'est la grosse, c'est la vanille bourbon. J'avais un doute pour la vanille parce que c'est vrai que je suis pas très odeur comme ça à la base. Et puis en fait, ça va, franchement ça va. Maintenant elle va être brûlée en haut dans le couloir parce que c'est pas le genre d'odeur que je veux en fait en bas dans mon salon. Ensuite il y a celle au jasmin que j'aime beaucoup, pareil, je la fais brûler aussi dans la chambre celle-ci. Et elle sent vraiment très bon, elle sent le jasmin frais, pas du tout entêtant. Et enfin la petite, parce que je vous ai dit l'autre est en bas, c'est la cerise griotte. Et j'avais très peur, parce que c'est vrai qu'odeur cerise, tout de suite ça va être fruit, donc super sucré. Je me suis dit je vais pas supporter. Et en fait c'est pas une cerise chimique, donc c'est certes un petit peu sucré comme une cerise en fait, hein, forcément. Mais ça prend pas du tout la tête. Et elle m'a vraiment agréablement surprise. Je préfère même la cerise griotte à la vanille, pour vous dire. Alors que bon, c'est vrai que vanille, j'ai un peu de mal. Et celle-ci, je me dis que quand on va être en été, je vais bien l'apprécier. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir tester surtout à ce prix-là. Ensuite, j'ai craqué pour un petit charme Pandora du Roi Lion. Je vais essayer de vous l'approcher, mais je sais pas si vous allez bien le voir. En fait c'est un charme que je devais acheter à la sortie et j'ai pas eu l'occasion de le faire et je le trouvais trop joli. Je voulais pas le mettre sur mon bracelet parce que tous mes bracelets en fait, enfin j'ai 2 bracelets mais tous mes bracelets sont argent et pas du tout doré. Donc lui je pense que je vais acheter une chaîne un peu type ras de cou et le mettre en ras de cou en fait. C'est ce que je voulais faire à la base avec. Et bon il coûtait assez cher, hein. C'était environ 80 € le charme parce que c'est celui en or du coup. Et Daisy veut que j'aille jouer avec elle, je suis désolée. Et je l'ai payé 27,21 €, soit 58 € d'économie. Je vais essayer de vous le montrer. Franchement, je sais pas si ça va rendre grand chose à la caméra. Mais écoutez, on y va, on essaye. Alors, est-ce que comme ça, vous le voyez mieux? Je sais pas. Moi, je me suis bouffé les doigts, je suis désolée, c'est pas très joli. Vous voyez, il y a des détails en fait. Il y a des petits détails sur l'anneau trop jolis. Et puis donc là vous avez Simba et Mufasa, son papa, et derrière vous avez vraiment le fond en fait
de la savane quoi, avec les girafes et tout. Je trouve ça vraiment magnifique. Celui-là je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc j'étais très contente de l'avoir. Et ensuite je vais vous parler de deux palettes de la même marque. C'est la marque Unique Beauty. Alors les prix, il me semble qu'on était aux alentours de 40 ou 50 $, un truc comme ça. La palette, c'est une marque du coup qui était vendue aux États-Unis, qu'on pouvait pas acheter en France, ou alors on aurait eu énormément de frais de douane. La page en ce moment est arrêtée, donc j'ai pas pu aller vérifier les frais de port et puis le prix exact des palettes. Mais pour les deux palettes, j'en ai eu pour 24,59 €, donc c'est vraiment vraiment pas cher. Les packaging sont tous les deux pareils, je les ai utilisés aussi, hein, donc elles sont pas dans un état super top. Celle-ci c'est la Glow Up que je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté, parce qu'en plus franchement les palettes sont incroyables. Donc vous avez un miroir. Et les fards sont comme ceci. Alors je sais pas si comme ça va rendre grand chose, mais les fards, tout ce qui est lumineux, tout ça c'est vraiment extrêmement multichrome. Celui-là, ils sont juste incroyables. Là vous vous dites, ouais franchement, croyez-moi sur parole, c'est juste somptueux. Et c'est une marque en plus qui est vegan et cruelty free. Voilà, et la deuxième du coup c'est la teinte Girl Boss, et je pense que quand vous allez la voir, clairement vous allez savoir pourquoi j'ai craqué, parce que c'est carrément mes teintes. D'ailleurs j'aurais pu faire mon make-up du jour avec, mais je me suis dit que pour le bosser c'était peut-être un peu too much, parce que vraiment, comme ça vous dites ouais c'est un peu lumineux, mais sincèrement c'est méga impactant. C'est celui-là vous dites ouais il est classique, en fait il y a des reflets néons à l'intérieur, vraiment on vous voit dans la nuit avec ce fard là. Et c'est une palette incroyable, incroyablement belle. Je suis hyper contente de les avoir trouvées. Je m'attendais pas du tout à tomber dessus. C'était pas une vendeuse qui était française. Elle vendait vraiment que ça. Hein. Et vraiment, je les aime beaucoup. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté récemment sur Vinted. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis du coup, à la prochaine vidéo. Salut!